Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Tais-toi. Mademoiselle Chia, quelqu'un m'a offert 6 millions. Pour ta vie. Oh là là. Et ne perds pas ton temps. Aujourd'hui, tu es morte. Tianchan Béwangin. Qui t'a engagé pour me tuer? Tu n'as pas besoin de savoir. Attends. J'ai faim. Je veux manger quelque chose. Manger? Tu plaisantes? Je suis en train de négocier une rançon, bordel. J'ai une carte dans mon sac. Le code est 6 fois le chiffre 5. Pour un repas complet. Tu ne perds rien, n'est-ce pas? Ohé. Allez, dis-le. Tu veux manger quoi? Peu importe. Alors je te coupe un peu de fruits. Je ne veux pas. Alors je fais une omelette aux tomates. Je ne veux pas. Les nouilles instantanées, ça va? Non? Tu es vraiment un homme ou pas? Pourquoi tu es aussi radin? Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Bon Dieu, je veux te manger. Ne pars pas, espèce de salaud. Monsieur, aidez-moi, vite. Quelqu'un me poursuit pour me tuer. Dégage. Ah! J'ai mal à la tête. Je ne me suis pas fait écraser par une voiture, où est-ce qu'il m'a repoussé? Ah! Pourquoi ma voix ressemble-t-elle à celle d'un homme? Ah! Tais-toi, c'est insupportable. Je suis furieux. Qu'est-ce que tu as fait? Pour me transformer en toi, dis. Qui t'a envoyé au juste? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait échangé nos âmes? Les méchants commencent par porter plainte. C'est à toi que je devrais poser cette question. Dis. Es-tu complice de ces ravisseurs? Rends-moi mon corps. Rends-moi mon corps. Je te l'ai dit. Avant que ma patience ne s'épuise. Remets nos corps à leur place. Sinon, je te ferai regretter de vouloir vivre. Et de vouloir mourir. Puisque des choses absurdes sont déjà arrivées. Alors pourquoi pas? Essayez. Une méthode absurde. C'est la seule solution que tu as en tête. Et tu n'as pas d'autre option? Il faut juste tenter le tout pour le tout. J'ai besoin de ton amour, Nathalie, dans cette voiture. Il n'est toujours pas redevenu lui-même. Il semble qu'avant de récupérer son corps, il doit rester près de cette femme. Il semble que ce soit la seule solution. Dis-moi ce que tu sais. Quoi? Échange d'informations. Tu n'as pas compris? Ah, là. On doit faire comme ça. Écoute bien. Je suis Chiaziu, la fille unique du groupe Chia. J'ai des parents. Et un fiancé qui a été infidèle la veille de ses fiançailles. Il est le fiancé de la sœur de mon frère. Et toi? L'agent Béhuégin n'a rien. Rien du tout. Tu n'as pas de famille. Je n'ai pas de famille. Allô? Où vas-tu? Je vais chez la famille Chia pour en discuter. Et peux-tu marcher correctement? Chut.
Comment ça se fait? Tu ne peux pas marcher normalement? Tu n'aurais pas bu beaucoup d'eau hier soir, quand même? Attends. Tu ne serais pas en train de... Je ne peux plus me retenir. Je ne peux plus me retenir. Tu sais faire ça, non? D'après les connaissances de base, en tout cas. Vas-y. D'accord. Et, octobre. Frère, Chiazuyu a déjà réglé ça. La voiture a été détruite, quelqu'un est mort. Vraiment, tu es ma bonne petite sœur. Tu as été si dévouée hier soir, c'est impressionnant. Même ce que je t'avais demandé, tu l'as fait si parfaitement. Chiazuyu est complètement morte. Pourquoi es-tu encore venu ici aujourd'hui? C'est bien sûr pour réconforter le président Chia, qui vient de perdre sa fille bien-aimée. Chiyu. Pourquoi es-tu revenu? Mingan. N'avait-on pas dit qu'il avait déjà été éliminé? Comment peut-il encore apparaître ici? Ah! Tais-toi. Interdiction de pleurer avec mon visage. Pourquoi as-tu amené cette femme? Fais-la partir. Tu es. Il est mon sauveur. Ah. Dis-moi, où étais-tu ces derniers temps? Maudite tante Wu Feng s'inquiétait beaucoup pour toi. Lâche prise. Zi. Est-ce que tu es en colère contre Mingan? Je n'ai rien à voir avec lui. Ah. Ah. Rien du tout. Dégage. Ah. Ah. Comment cette pluie a-t-elle pu changer autant? Ma chérie. Où es-tu allé pendant tout ce temps? Tu m'as fait tellement peur. Ah. Et. Appelez mes parents ici. Papa, asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. Papa. Asseyez-vous d'abord. Papa. Papa, il fait plus frais. Bois ce thé. Oh. Maman. As-tu pris ton médicament pour la tension ce soir? Qui es-tu? Enfant. Comment peux-tu nous connaître aussi bien? Papa et maman sont malades. Ils ne supportent pas le choc. Une chose aussi absurde. Il vaut mieux ne pas leur dire pour l'instant. Je suis le sauveur de mademoiselle Chia. C'est elle qui me l'a dit. Et papa, bois. Que se passe-t-il exactement avec Ziyu? Comment as-tu ramené un homme ici? Et il connaît autant de choses sur notre famille. Même ta maladie. Des choses aussi intimes, il les sait. Cet enfant t'appelle même papa. Y aurait-il un secret entre eux deux? Ça, c'est ma chambre. Je n'ai pas le temps. J'ai une mission que tu dois accomplir pour moi. Tu as une attitude de suppliant. Je n'y vais pas. Si tu refuses, je sortirai sans vêtements, et toi? J'ai peur de tout gâcher. La transaction de demain est très risquée. Je viens avec toi. Ce que je t'enseigne aujourd'hui, je ne le répéterai qu'une fois. Tu dois bien le retenir.
Arrêtez. Il y a un problème avec cette cargaison. Quel problème? La marchandise est fausse. Impossible. Frère Lee, tu ne vas pas essayer de ne pas payer en gardant la marchandise, quand même? Cette petite fille est plutôt jolie. Pourquoi ne pas venir avec moi? Tu vivras dans le luxe et le confort. Porteur un toast. Pas envie, si. Forcé à boire. Allez-y. Sœur Pali, je ne m'y attendais pas. Tu te bats ici avec une femme. C'est quoi cette technique? Ah. Je vais trouver une solution. Je vais en profiter. Tu continues à profiter de la bonne vie. Espèce de sans-gêne. Je me suis trompé, je me suis trompé. Vends-le, prends l'argent. Dégage. Je te préviens. Si tu recommences, la prochaine fois, je te remettrai à ta place. Ce que je t'ai appris avant, pourquoi ne l'as-tu pas utilisé? Tu m'as vraiment fait perdre la face aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est que la mission soit accomplie. Lâche un peu prise. Ce n'est qu'en étant liés ensemble que tu ne feras pas d'erreur, et que tu pourras aussi assurer ta sécurité. Éviter d'être poursuivi. Faisons un mariage. Je ne suis pas une femme facile. Le mariage n'est pas une mince affaire. Tant que tu acceptes de coopérer avec moi, je peux te promettre une condition. N'importe quoi. N'importe quoi, propose ce que tu veux. Marché conclu. Mais dès que nous aurons échangé nos corps, nous divorcerons immédiatement, bien sûr. Je ne veux pas non plus rester dans ce corps abîmé que tu as. Combien de temps tu vas attendre? C'est l'inzihu que vous voyez là. Tu as vu? Ils se sont mariés. Tu n'aimais pas Mingan? Vas-y, sois avec lui. Ce type-là. Tu lui as dit ça? Je ne veux pas m'occuper de vos affaires. Ziyuan, rentre avec moi à la maison. Je vais emmener Mingan, d'accord? Oh là là. Ziyu, calme-toi un peu. Regarde. Je t'ai apporté des bonbons que tu aimes. Calme-toi, mange quelque chose de sucré. Une seule sucette m'avait déjà apaisé avant. Tu te crois tout permis? Je suis désolé. Ziyu, pense à ton oncle. Madame, vous êtes déjà si âgée. Ne les laissez pas s'inquiéter pour vous. Regardez-vous. Vous vous êtes marié par fierté avec cet homme. Vous êtes aussi naïf qu'avant. Il semble que j'ai été trop inquiet. Ne vous inquiétez plus. Je vous ai dit de ne plus toucher à ce genre de personnes. Quel genre de personne? D'où vient cette audace? Lâche-moi. Ne me cherche plus. Je vais te tuer, espèce de salaud. Attends-moi. Et, mon oncle. As-tu remarqué que Ziyu est un peu bizarre ces derniers temps? Regarde-moi faire. C'est vraiment embêtant. Je vais simplement couper ça directement. Et je vais t'apprendre.
Regarde bien, je ne t'apprends qu'une fois. Tu as compris. Ensuite, c'est la technique de glissement. Tu as compris. Je vais prendre une douche. Et, ça ne va pas. Mon corps, c'est moi qui le touche uniquement. C'est mon corps maintenant. Je vais te laver. Ce n'est pas nécessaire. Non, si tu insistes pour laver. Alors ferme les yeux. Si tu ne comprends pas quelque chose en lavant, tu peux me demander. Tu veux partir? Et, lâche-moi. Lâche-moi. Ah. Lâche-moi, tu me lâches. Sorbet, si tu veux prendre une douche, tu dois fermer les yeux. C'est moche. Bois un peu, ah. Que faites-vous? C'était quand ça? C'était hier. Je ne te demande pas quand c'était. Un événement aussi important hier. Et vous n'en avez pas parlé avec nous? Papa et maman, il est immature, ne lui en voulez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Tais-toi, est-ce que c'est à toi de parler? C'est toi qui as choisi papa et maman? Je suis bien ta fille, en effet. Papa et maman, c'est mon mari, B.U.E.J. Ah. Petit B. Il y a une phrase que je ne sais pas si je dois dire ou pas. Alors je ne la dis pas. Toi. Tu n'es pas très convaincante. Qu'est-ce qu'il a bien pu vivre? Uégine, grand frère. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que tu as sauvé Ziyu. Ta sœur est vraiment impressionnante. Je viens si tard. Est-ce que je te dérange? Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Oh là là. Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire? Oh là là, frère Uégine. Il n'y a plus d'eau chez moi. Je voulais emprunter ta salle de bain. T'es trop coquin. T'es trop coquin, ah. Frère Uégine. Comment peux-tu dire ça de cette façon? Ne teste pas mes limites. Et un peu de dignité. PFF. Venir chez la femme de quelqu'un pour se laver en pleine nuit. Ah là là. Frère Uégin. Tu parles comme ça fait peur. Frère Uégin. En quoi suis-je? Inférieur à cette Chiaziu? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Pour te faire croire que tu ne peux pas le surpasser. En beauté. En mignonnerie. En intelligence. Stupide tes vers, frère Linig. Frère quoi, frère? Tais-toi, espèce de... Trop basique. Tu crois que ton charme est irrésistible. En réalité, c'est bas et bon marché. Triste au point de rendre la vie détestable et méprisable. Sans éducation. Dégage. Ah. Je suis vraiment le premier ennemi des faux culs. Qui ça? Ça ne s'arrête jamais, hein? Hein? Vous êtes qui? Eh, chef. Vous nous aviez demandé de venir vous voir. Vous avez oublié? Non, comment pourrais-je oublier? Entrez vite. Tu as recueilli mes informations plusieurs fois. Dans quel but? Tu ne peux plus t'enfuir maintenant. Enlève tes sales mains de moi. Cette voix me semble un peu familière. À l'agonie,
Tu refuses encore de montrer ton vrai visage. Arrache-moi la clé USB de ses mains. Oui. Voulez-vous voler des preuves? Impossible. Le jeune maître de la famille Lin fait des choses aussi sales dans l'ombre. Si tout le monde le découvre, comment pourra-t-il encore être le jeune maître? Ah! La dernière personne qui m'a menacé est morte sans corps entier. Vous ne comprenez toujours pas? Ça se relâche. Les enfants. Vous êtes bien cachés? Je vais venir vous chercher. Peu importe où vous vous cachez, je peux vous attraper. Ne bougez pas, c'est toi. Ah, waouh. Quel gros abdominal. Ah. Chef, que se passe-t-il? Pas bon. Il est allé dans la forêt à l'ouest de la ville. C'est le chef. Et qui est-ce encore? Ton père. Cherche, meurt. Qui va mourir, ce n'est pas encore sûr. Attaquez-les. Ils sont tous là. Je l'ai coupé avec cette lame. Il ne pourra pas s'enfuir. Il n'y a pas de sang. Peut-être qu'il n'a pas été blessé. Impossible. Ce couteau. Je l'ai fait fabriquer par un maître mondial. Une blessure grave doit faire mal. Cherchez encore attentivement. Il faut voir la personne vivante. Et la dépouille morte. Ce collier. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à Xia Ziyu. Serait-ce Ziyu? Comment as-tu fait pour que mon corps en arrive là? Et je vérifie mon propre corps. Qu'est-ce que tu bloques? Parle, que s'est-il vraiment passé? C'est une longue histoire. Alors fais court. Je me suis blessé en enquêtant sur l'Inshiyu. Quoi? Tant pis, on va d'abord désinfecter. Ah. Pourquoi tu déchires tes vêtements pour mettre le médicament? Sinon, tu veux mettre le médicament sur tes vêtements? Xia Ziyu. Pourquoi est-ce que je bégais en parlant? Je vais le faire moi-même. C'est mon corps, j'ai le droit d'en être responsable. Quel narcissique. Regardez son propre corps avec ce regard-là. Ziyu, tu es là? Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Quoi donc? À quelle distance est la famille Xia d'ici? Environ 3 kilomètres. 3 kilomètres. Shu Xiashan. Tu doutes de Xia Ziyu. Elle, une jeune fille sans force, ne peut pas avoir une telle habileté. Quand les choses sont anormales, il y a forcément un piège. On ne craint pas ce qui est probable, mais ce qui est improbable. Ça fait combien de temps déjà? Quant à savoir s'il est déjà prêt. Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle prend toujours beaucoup de temps pour se préparer. Vous le savez bien. Monsieur, vous et mademoiselle, n'avez plus rien à voir l'un avec l'autre depuis longtemps. Ne montez pas, ce n'est pas approprié. Je vais juste monter jeter un coup d'œil. Et, monsieur, attendez un peu.
Un bon chien ne bloque pas le chemin. Ziyu n'était pas à l'intérieur, n'est-ce pas? Tante, ne vous inquiétez pas. Laissez-le monter. Quelqu'un a volé les secrets commerciaux de notre groupe. Vous l'avez attrapé? Il s'est enfui. Alors c'est une négligence de votre part. Le voleur a reçu un coup de couteau dans le bas du dos. Il doit être blessé. Enlève tes vêtements pour que je voie. Tu me suspectes? Je pense que c'est toi. Des preuves? Et? Non, mais. Depuis toujours, tu fais semblant d'être arrogant, en cachant tes véritables ambitions, n'est-ce pas? Je vois simplement le vrai visage d'un homme sans valeur. Bon, alors. Tu as dit qu'on dirait qu'une autre personne est là. Ce n'est pas une autre personne, c'est moi. Enlève tes vêtements, je veux voir. Ne change pas de sujet. Tu te sens coupable. C'est toi qui as frappé tante à la porte tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, comment? Moi, un jeune maître. Je n'ai même pas ce droit? Mets-toi immédiatement à genoux et excuse-toi auprès d'elle. Tu dis que c'est impossible? Alors je te propose un pari. Si je soulève mes vêtements et que j'ai des blessures, je me laisse punir comme tu veux. Si je n'en ai pas, tu devras t'agenouiller et reconnaître ton erreur. Pourquoi devrais-je parier avec toi? Si tu ne veux pas jouer, dégage. Alors je parie avec toi. Si je te touche, tu auras forcément une blessure. Pourquoi tu n'oses pas? L'Inchiyu ne se réveillera jamais. Ce qui est blessé n'est pas de la chair. Je ne sais pas si tu es drogué. Je te présente mes excuses. C'est ma faute si je t'ai frappé. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe ici? Il a frappé les membres de notre famille Chia. Le faire s'agenouiller pour reconnaître ses torts serait déjà clément. Descends. L'Inchiyu, ces dernières années, a toujours convoité la famille Chia. Il s'est marié avec toi uniquement pour te manipuler. Pendant toutes ces années, il a constamment rongé la famille Chia en secret. Frère Chiyu. Notre plan est parfait. Il ne faudra pas longtemps, avant que la famille Chia ne soit entièrement à toi. Commence par éliminer Chia-Ziyu. Planifie à long terme. Li Shiyu a un cœur si cruel. Je vais aller lui régler ses comptes. Avec quoi vas-tu lui régler ses comptes? Ce que tu dois faire maintenant, c'est le mettre hors jeu. Et non pas se laisser envahir par la colère et l'impuissance. J'espère que tu m'aideras à faire ce premier pas. Quoi? Dieu soit loué. Ziyu a enfin compris. Il veut prendre la relève de l'entreprise et bien se former. Ah, papa, maman, je vous confie la gestion. Tu vas juste te familiariser un peu pour l'instant. Je ne vous décevrai pas, c'est certain. Ah. Et, Liziu, tu es plutôt sensible. Vous êtes là pourquoi? Ce que tu dis là a du sens, quand notre groupe Chia a changé de nom en l'un. Je ne voulais pas dire ça. D'accord.
La dernière fois, tu as refusé quelqu'un. Et cette fois, tu te rapproches encore autant d'elle. Grand frère. Tu joues au jeu du chat et de la souris, hein? Tu recules pour mieux avancer? Ah, coquin. Reculer pour mieux avancer. Le jeu du chat et de la souris. Grand frère, tu es vraiment coquin. Ne parle pas comme ça. Et puis, tu es toujours aussi impoli comme ça? Oh. Je suis désolé. Frère, c'est vraiment un document urgent pour que Monsieur Lin le signe. Je suis mort de peur. Je l'ai vu, il ne peut pas signer. Par HMPF. Si tu ne l'aimes pas, tu peux simplement le licencier. Non, je vais lui faire payer. Je vais le faire doucement. Chiu. Tu viens, pourquoi tu ne préviens pas à l'avance? C'est trop soudain. Stop. Jeune maître Lin, notre relation ne devrait pas être si proche, non? Ne m'appelle pas si familièrement. Et puis, je viens dans ma propre entreprise. Ai-je besoin de te rendre compte? Voici le rapport sur les affaires récentes de l'entreprise. Faisons la passation. Tout le reste va bien. Juste que le directeur Wang a soudainement démissionné. Il faut bien quelqu'un pour prendre ce poste. Justement, je pensais aussi à cette question. Ma Jiango, vice-directeur Ma. Un investisseur vedette avec des performances exceptionnelles. Je suis convaincu que c'est lui qui doit occuper ce poste. Ce serait la meilleure option. C'est plutôt approprié, non? Ce n'est pas le plus approprié. Alors, qui est le plus approprié? Tu es plombier? Avec autant de tuyaux? C'est le directeur Li. Tu travailles dans la société depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Ça fait 5 ans. Il aurait dû être promu depuis longtemps. Pourquoi ça traîne autant? Manager Ma, il est beaucoup trop laid. Il ne correspond pas à l'image de l'entreprise. Tu ferais mieux de rassembler tes affaires et de partir. Salope. Frère Octobre ne veut plus de toi. Tu te précipites alors pour grimper dans le lit des autres. Tu crois vraiment que Behuejin t'aime? Non. Il ne fait que s'amuser avec toi. Je ne comprends vraiment pas, frère d'Octobre. Pourquoi gardes-tu encore ta photo? Tiens-toi là. Regarde ce que tu portes. On dirait un homme. Pas une once de féminité. Tu te surestimes. Je te mets en garde de rester loin de ce que je veux. Tu aimes tellement voler ce qui appartient aux autres. Je l'ai volé. Qu'en penses-tu? Pourquoi tu ris? Tu ris, tu es ridicule, toi et moi. Lâche prise, lâche prise. Je ne frappe jamais une femme, mais Chiaziyu peut. Ah, lâche-moi. Lâche-moi, ah ah. Chiazien, espèce de garce. On verra bien. Mince alors, sœur Bewa, tu as bien fait ça. En retour, je vais t'apprendre à t'habiller. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Le dos voûté et les épaules tombantes. Comment puis-je montrer le charisme d'une reine? Viens t'entraîner un peu. Comment tu fais comme si tu avais coupé le courant? Souris un peu. Tu dois t'habituer.
Au plus beau visage de ce monde. Je vais t'apprendre. Viens, suis-moi pour apprendre. Gauche. Yo, toi. Tu vas mourir, entraîne-toi bien. Tu vas mourir, entraîne-toi bien. Lâche. Tu n'as pas le droit de toucher ma tête. J'aime quand les autres touchent ma tête. C'est très rassurant. Je suis très agacé maintenant. Tu n'as pas le droit de toucher. C'est à moi. C'est ma tête maintenant. Tu n'as pas le droit de toucher. Je peux toucher quand je veux. Ah. Toi. Tu peux le faire. Il est 11 heures. Oui. Manger du gâteau le soir, ce n'est pas bon pour la santé. Chiaziu. Je te dis, tu as entendu ou pas? Ce plat à emporter, je l'ai mangé. C'est fini, goûte ça. Tout ton corps entraîné est devenu inutile. Heureusement. Tout ce que je mange maintenant pousse sur toi. Après avoir bien mangé et bu, tu pourras faire de grandes choses demain. Tu veux dire que tu étais une femme à l'origine. Et après avoir été renversé par une voiture, tu es devenu un homme. Maître, je l'ai déjà dit 3 fois. Pouvez-vous ne pas répéter ma question? Ah. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je redevienne moi-même? Oui, il y en a. C'est le grand ancien Lao Jun lui-même. Qui l'a écrit? Je suis perdu. Tu connais encore le grand ancien Lao Jun? Bien sûr. Mais tu dois payer une somme. Pour la livraison vers le palais secret de Shuai-Gong. Ce n'est pas cher, 100 000 yuan. Ok, l'argent n'est pas un problème. Alors, comment peux-tu garantir que l'argent arrivera bien chez Lao Jun? Regarde, tu vois ce symbole? Elle s'appelle Aïta. Il signifie une livraison express en un seul clic. Ne t'inquiète pas, je ne te tromperai pas. Les agents de la ville arrivent. Ne cours pas, ne cours pas. Et, ne cours pas, arrête-toi. C'est vraiment un maître. C'est une course contre la mort. Et, on se voit au prochain carrefour. Ne cours pas. Maître. Des talismans. Une main donne l'argent, l'autre la marchandise. Et. Ne cours pas. Et, arrête-toi. Ne cours pas, maître, les talismans. Je te les ai tous donnés. À demain. Tu ne veux plus les prendre comme ça? Arrête-toi. Arrête-toi. Je me bats au travail. Et toi? Tu te balades tranquillement ici avec moi. Ce n'est pas vrai. Je suis allé chercher un remède pour récupérer. Si tu ne me crois pas, regarde. Regarde. Le prix de vente unifié national est de 0,5 yuan. C'est ça, la solution que tu as mentionnée. Escroc du milieu. Il a causé beaucoup de tort. Je vais aller lui demander un remboursement. Et. Ça va? Ah. Tu ris un peu, puis tu enlèves ton masque de douleur. Ah. Mince. Aujourd'hui, c'est la pluie d'été. Toi. Quelles conditions physiques tu as? J'ai très mal au ventre. Tu n'aurais pas tes règles, par hasard? Lesquelles? Les règles. Toi. Tu ne vas pas quand même devoir utiliser ça, hein? Je vais te l'apporter.
Je t'en donne. Prends-le, prends-le. Comment est-ce qu'on utilise ce truc? Oh. Commence par déchirer cet emballage. Puis déchire la feuille en haut. Colle-la sur ton pantalon. Les ailes? Elles sont collées de chaque côté. Veux-tu que je t'aide? Ah. Ah. Et, mon corps. Pourquoi es-tu si timide? Moi, j'ai mes règles, et toi, tu es si insouciant. Et être une femme, c'est vraiment difficile. Laisse tomber, je vais la chérir cette fois. C'est aussi pour moi-même. J'ai bu toute la soupe de gingembre. C'est bon pour la santé. Je ne veux pas. Je suis désolé. Depuis que je suis petite, je suis très fragile. Chaque fois que j'ai des douleurs menstruelles, c'est très dur. Ce ne sont que quelques jours par mois. Les douleurs menstruelles sont difficiles à supporter. Je ressens comme si un couteau était dans mon ventre, comme une lame tranchante. Regarde mon petit visage si mignon. Il est tout pâle de douleur. Prends ça. C'est bien chaud. Ça fait vraiment du bien à utiliser. Laisse tomber. Je vais supporter ça pour toi cette fois. Je suis un homme de 13 pieds de haut. C'est trop chaud, je ne veux pas. Tu veux. Je ne veux pas. Tu veux. Est-ce que ça compte comme flirter avec moi-même? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Chef, je veux te défier un peu. Pour voir si j'ai progressé. Chef, je ne vais pas être poli cette fois. Chef, c'est quelle technique ça? Sirop de sucre rouge pour la fille. Toi, là. Toi, là, tu. Euh. Ne soyez pas aussi embarrassés. On plaisantait juste entre nous. Oui, c'était une blague. Tu rigoles, hein? Tu fais quoi dans la vie? Il et moi, on a grandi ensemble. Les sentiments sont revenus. Ziyu, dis la vérité à maman. Ton fiancé, il y a quelque chose à dire franchement. Est-ce qu'il a une orientation sexuelle anormale? Une orientation sexuelle anormale. Une orientation sexuelle anormale. Et, ce n'est pas tout. Son travail semble très dangereux. Vous vous faites trop de soucis. Akaban, c'est pour ton bien. Oui. Ce sirop de sucre rouge. Après l'été. Ne sois pas aussi sérieux. Tu m'as fait peur. Tu utilises mon corps maintenant. Fais attention à ton image. Et je ne ferai pas ça. Il n'y aura pas autant de paroles. Tu parles déjà beaucoup maintenant. Langue de vipère. Je te dis. Ne fais pas n'importe quoi. Il y a des caméras de surveillance à la maison. Même si je voulais faire quelque chose contre toi, je ne le ferai pas sous surveillance. Et je ne suis pas un pervers. Je n'ai pas autant de goût bizarre. TSS. Pas forcément. Vraiment? Non non non. C'est étrange, face à mon propre corps. Pourquoi est-ce que je rougis? Écoute-moi bien. Ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. Je vais maintenant à ce corps pourri, changer une serviette hygiénique, puis dors. Demain matin, j'ai encore une réunion. Ne me rends pas la vie difficile. Ou
Frère, je t'ai toujours aidé. Ce soir, laisse-moi aussi me détendre un peu. Juste quelques heures. Tu n'es pas satisfait et tu deviens impatient. Tu me fais planer dans les airs comme je n'ai jamais fait auparavant. Parce que tu es l'air frais, je respire sans suffoquer, doucement. J'ai toujours trouvé ça étrange. Les changements dans l'ordre et le contexte. Comment peuvent-ils être si importants? Et puis, il y a Beyequin. Son comportement et ses manières me donnent toujours une sensation de familiarité. Frère October. Tant que tu élimines cette femme, tu pourrais alors invoquer le vent et la pluie. Pourquoi la mentionner encore? Fais-moi des recherches claires sur tout ce que Xiaziyu a vécu. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi il a changé de tempérament. Xiaziyu. Tu ne peux pas simplement prendre le contrôle de l'entreprise. Une fille de bonne famille, une relation privilégiée, une héritière parachutée, Tuizi. Et, regardez-vous. Pourquoi ne peut-on pas avoir de la chance dès le départ? TSS. Bonjour à tous. Je suis Xiaziyu, la nouvelle présidente de l'entreprise. Je ne suis pas en retard, j'espère? Vraiment à l'heure. C'est la première fois que Ziyu vous rencontre. Et il a déjà 3 minutes de retard. D'après ce que je sais de lui. Elle sera sûrement furieuse. Et fera une scène. Je vais y aller un peu plus tard. Parce que je vais chercher le contrat de coopération. Entre Chu Corporation et notre société. Je le ferai la prochaine fois à l'avance. Mademoiselle Chia. Ce n'est pas comme la rumeur le dit, qu'elle est arrogante. Au contraire, elle a beaucoup de grâce. Cela fait paraître cette personne mesquine. Passons directement au sujet principal. Je sais que j'ai repris l'entreprise soudainement. Et que cela déstabilise un peu tout le monde. Mais rassurez-vous. Les avantages sociaux de l'entreprise ne diminueront pas. Et chaque employé recevra une augmentation de 1000 yuan. Parlons maintenant de la coopération avec le groupe Go. Voilà comment les choses se présentent. La séance est levée. Très bien. La fille de la famille ne veut pas qu'on me force à hériter d'une entreprise. Comment cet imbécile pense-t-il? La lumière s'allume, pas très futé. Tu veux dire qu'il est temps de travailler. Le plan est prêt. C'est organisé. Monsieur Li. Qu'est-ce qui se passe avec ce bureau? À la fin de l'année, il y a beaucoup d'affaires importantes. Et la salle du président est vide depuis longtemps. On ne sait même pas qui a commencé ça. Tout le monde se pousse et se pousse. Et ça devient comme ça, directeur Chia. Les yeux longs sur le visage. C'est pour se défouler, c'est ça? Tu ne vois pas ce qui se passe. Alors, le directeur Chia doit venir. Tu devrais t'en occuper un mois à l'avance. Et maintenant, que faire? Tu veux que le directeur Chia travaille ici? Oh là là, le directeur Chia. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, tu peux faire avec tout le monde lors de la réunion de travail.
Ça ira. C'est parfait, justement. C'est mon premier jour à la tête de l'entreprise. Je vais faire connaissance avec tout le monde. Eh bien, c'est encore le directeur Chia qui fait preuve de compréhension. Mais mon père viendra vérifier dans 2 jours. Si, il voit que je suis dans ce genre de bureau, qu'est-ce qu'il en penserait? Je pourrais utiliser le bureau du directeur Lin. Le directeur Lin peut partager avec tout le monde. Vous 3, rangez vos affaires. Je suis occupé au bureau, complètement débordé. Et toi, tu viens tout gâcher pour mon corps. Et alors? Et alors? Tu m'as fait prendre du gras. Si je ne m'entraîne pas, je risque de perdre ma position. S'entraîner. Je veux porter la tenue qui met en valeur ma silhouette. HMPF. HMPF HMPF. Je me demandais. Pourquoi tu as rendu mon corps si peu masculin ou féminin? Je te le dis. Tu peux me frapper, me crier dessus. Mais, tu ne peux pas plaisanter avec mon genre. Absolument pas. Ah, redresse-toi, poitrine en avant. Rentrez le ventre. Ne te sers pas de mon corps pour faire des choses aussi étranges. Sois un peu plus normal. Sois un peu plus féroce. Encore plus féroce. Tu ressens ça? Une force qui explose de l'intérieur. Ça y est, ça y est. D'habitude, quand je m'entraîne, je mets toujours cette musique. Sinon, je n'ai pas la motivation. Ça suffit. En octobre, grand frère. Je suis arrivé. Et, il faut qu'il se brouille. Pour que nous ayons une chance d'en profiter. Chiaziyu croit trop en Buejin. Il faut trouver un moyen de briser cette situation. Exact, frère. C'est une bonne idée. Mais il faut que ce soit habile. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas, frère. Cette fois, il faut que Chiaziyu perde tout. Qu'il paie pour ce qu'il a fait. Tant que nous nous en occupons. Le groupe Chia sera à notre portée. Toi aussi, tu es à ma portée. Chiyu. Tu fais tout ça, juste. Pour attirer mon attention. N'est-ce pas? Tu as réussi. Je te regarde avec admiration. Reviens auprès de moi. Il paraît que le groupe Chia a du spectacle. Je te regarde avec admiration. Reviens auprès de moi. D'accord? Va-t'en. Ziyu. Ziyu. Je t'aime vraiment. Je ne dirai pas la même chose une deuxième fois. Ziyu. Je me suis trompé. Je suis vraiment désolé. Je suis prêt à tout te donner. Frappe-moi. Peu importe comment tu me frappes, je ne te rendrai pas. Je te demande juste.
Je te supplie de me pardonner. Ah, il s'est mis à genoux comme ça. Il renonce à sa dignité d'homme. Et cette femme ne le pardonne même pas. Elle a vraiment un cœur de pierre. Bien sûr. Je n'ai jamais vu une femme aussi froide. Il se repent avec tant de sérieux. Quant à moi, je ne peux même pas espérer que tu me pardonnes. Tu joues vraiment très bien la comédie dramatique. Tu maîtrises parfaitement l'art de la mise en scène. Puisque c'est le cas, je vais jouer avec toi. Tu veux dire que tant que je te pardonne, je peux faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Oui, Zihuan. Tant que tu peux te calmer, je suis prêt à tout, peu importe comment tu agis envers moi. Tu as encore le cœur d'une petite femme. Il ne supporte pas ce genre de grande scène. Ce n'est qu'une question de minutes pour lui. Je le savais. Il a l'air innocent en surface. Mais en réalité, il est volage. D'habitude, il échange des regards avec son ex-fiancée. Et maintenant, il te fait encore languir. C'est vraiment déshonorant. Ce que tu dis est vrai. Absolument vrai. Je suis en train de te défendre. Frère Huégin, quelle injustice. Tu me salis en face de moi. Tu habites au lac d'Ontigne. Comment as-tu pu devenir un tel biliochin? Quoi? Je trouve que ton phare est un peu clair. Je vais te le remettre à la main. Ah! Je te préviens. Chiazihu. Elle est une personne douce, belle et généreuse. Elle est belle et généreuse. Espèce de vertueuse hypocrite. Tu essaies de provoquer quoi? De me mettre en difficulté, toi. Toi. Ah! Ah! Quoi? Pourquoi ça ne se passe pas comme prévu? Allô? Où es-tu allé après être revenu du groupe Chia? Où ça? Quoi? Je n'entends pas. Ah ah, allez, allez. Y a-t-il quelque chose de plus excitant? Encore un peu de sensation forte. Fais venir quelques filles. D'accord, un vrai homme. Allez, les filles, servez-le bien. Ce jeune maître est. Oh là là. Viens, mademoiselle, prends un verre. Laisse-moi tranquille. Oh là là, tu es plutôt espiègle. Oh là là, tu crois que je ne vais pas te casser la main? Aïe, aïe, aïe. Donne-moi un lien dans un instant. Qui m'a mis la musique? Je t'avais dit, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit d'utiliser mon corps pour faire ça. Et je ne peux plus boire une seule goutte. Tu vas bien? Tu es du genre chien. Il fait trop chaud. Reste lucide. Qu'est-ce que tu caches? Je dois trouver un moyen de te faire revenir à toi. Tu as été vraiment méchante tout à l'heure.
On lave ensemble. Xiaziyu, ne joue pas avec le feu. Ce n'est rien. Ne parle pas. Tisserand, Sors. Ah. Ça a vraiment changé. Alors, c'est ça. Avoir une relation intime sincère. Je suis devenu lucide. Je suis désolé. Hier, je n'étais pas très lucide, alors. C'était vraiment pas très clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment puis-je me rattraper? Il faut moins aller au bar. Est-ce difficile à faire? Récupère ton cœur que tu as laissé au bar. Laisse tomber. Je n'ai pas le droit de te juger. On n'est pas vraiment mariés. C'est complètement inutile. C'est parce qu'on n'est pas vraiment mariés. Alors pourquoi tu fais la tête? Tu crois que tu peux automatiquement te mettre à la place de mon mari? Qui t'a dit ça? Ne te fais pas d'idée. Je n'aime pas voir ton humeur gâchée. Cet agent blanc est vraiment gentil. Même la façon de s'inquiéter pour quelqu'un, il l'appelle mon mari. Jalousie, ne dis pas n'importe quoi. Je ne veux simplement pas gâcher cette scène. N'oublie pas que nous devons coopérer. Alors, tu dois contrôler tes émotions. Si la fiction devient réalité, ça pourrait mal finir. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Et je ne le ferai pas non plus. Faire en sorte que cette absurdité se produise. C'est toi. Ne me regarde plus avec ces yeux étranges. Regarde-moi. Tu as l'air comme ça maintenant. Et c'est plutôt mignon. Tu n'as rien à voir avec ton comportement habituel. Jeune maître Ning, ce que vous m'avez demandé d'enquêter est trop suspect. Je ne sais pas comment le dire. Comment peux-tu dire ça? La raison du grand changement de l'âme de la fille unique de la famille Xia pourrait être qu'elle a échangé son âme avec Behuejin. Tu as perdu la tête. Tu peux même sortir une telle absurdité. Au début, je n'y croyais pas non plus, mais après enquête, à part l'échange d'âmes, aucune autre explication ne tient. Le code de cette boîte est connu uniquement par Xiaziyu. Allez vérifier. Vous deux, bande de chiens et de femmes, sortez de chez moi. Sister Piao, arrête de faire semblant. Je sais que ton âme est dans le corps de Ziyu. T'as un problème dans la tête ou quoi? Si t'as un problème, va voir un médecin. Notre maison ne t'accueille pas. Si tu continues comme ça, ne t'étonne pas que je sois dur avec toi. Je veux bien voir. Comment tu peux être dur avec moi? Ceci est la lettre d'amour entre Ziyu et moi. Le code, elle et moi seuls le connaissons. Toi, Behuejin, tu ne pourras pas l'ouvrir. Qu'est-ce qu'une boîte peut prouver? Tu n'oses pas? J'ai peur d'être découvert. Une raison absurde. Tu veux provoquer l'Inshiyu. Tu veux toucher à notre groupe Xia. Tu es devenu fou, c'est ça? Je te le dis. Le cœur de Sima Zhao est connu de tous. Dégage de mon chemin. Les infos sont fausses. Méchante, j'ai été induit en erreur. La pluie d'été ne te laissera pas tranquille. Petite sœur, j'ai besoin de ton aide. Pour remettre la main de Xiaziyu sur l'objet de la vente aux enchères. C'est une étape cruciale pour nous. Nous ne pouvons pas échouer. Frère Chi-YU accent grave. C'est une opération énorme. Le risque est vraiment trop grand. En cas d'échec, nous allons tout perdre. Et faire face à une vengeance folle dans l'au-delà.
Les conséquences seraient inimaginables. On ne peut attraper le loup sans sacrifier l'agneau. Si nous ne prenons pas de risques, comment pourrons-nous conquérir Xiaziyin? Regarde. Je ne sais pas si cela exprime assez mes sentiments. Si cette opération réussit, je ne te donnerai que davantage. Je le sais très bien. Tu m'as suivi si longtemps, sans jamais te plaindre. Il est temps que tu récoltes. Je vais encore y réfléchir. C'est suffisant. Cette fois, ça devrait suffire. Ne t'inquiète pas, frère Octobre. Cette fois, je ferai vraiment attention. La stratégie a laissé Xiaziyu sans aucune chance de se relever. Alors je vais attendre tranquillement tes bonnes nouvelles. L'entreprise retenue cette fois est Kansim Group, félicitations. Notre proposition était transparente et ouverte. Tout le monde en a été témoin. Sur quoi vous basez-vous pour remplacer la nôtre? Voulez-vous voir cette note de commission? Concernant cette offre de 520 pour la livraison, comment a-t-elle pu apparaître soudainement? Liste détaillée des commissions. Je ne sais pas. Mesdames et messieurs, je signale une fuite d'informations à l'intérieur du groupe Chia, avec des prix artificiellement bas. Je demande la suspension des offres. Il y a aussi une autre chose que vous ne connaissez peut-être pas encore. Le président Chia a abandonné son fiancé pour épouser la maîtresse. Cette femme a vraiment beaucoup de courage, vraiment sans honte. Je savais que ce homme se mariait soudainement avec Chia. C'était pour le servir, en fait. Dès que le vent de la couche souffle, les os de Chia sont naturellement légers et flottants. Il ne veut pas de royaume. Il préfère les beaux garçons. Allô? Monsieur Chia, nous avons trouvé. Ils ont trafiqué les documents d'appel d'offres. Ils veulent vous piéger. Vous devez absolument faire attention. Tu ferais mieux d'attendre que je sois en garde à vue, pour faire ton rapport. Cette bataille a été bien menée. Xiaziyu ne pourra plus se disculper, même en se jetant dans le fleuve jaune. C'est toi qui as volé les documents et envoyé les mails, n'est-ce pas? Tu portais une bague à l'époque. Beaucoup de gens portaient des bagues. Pourquoi ce serait moi? La bague n'est pas une preuve irréfutable. Le sac que tu portais à ce moment-là. Quel sac? Je veux dire, le sac que tu portais à ce moment-là. Je n'ai pas du tout été là ce jour-là. Il n'y avait personne. Chacun répond à l'autre. Xiaziyuan, tu m'as trompé. Cette gifle est un avertissement pour toi. Vous deux êtes soupçonnés de pratiques commerciales déloyales. Veuillez nous suivre. Ce qui suit, c'est un petit séjour en prison pour vous deux. J'espère que vous pourrez vous racheter. Ziyu, maintenant que tout est réglé, tu peux maintenant répondre à la question du début. Je t'aime. Mais, pourquoi aimes-tu toujours aller au bar? Est-ce que mon visage est moins beau que le leur? Non. Ton visage est bien sûr plus beau qu'eux. Alors pourquoi aimes-tu toujours aller au bar? Une fleur du jardin vaut-elle moins qu'une fleur sauvage? Tu t'occupes de moi? Toi, en quel droit tu t'occupes de moi? Si je dis que c'est en tant que ton petit ami. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux être ton petit ami. Ça va? Tu ne crois quand même pas.
qu'après qu'on ait échangé nos corps, je n'aurai nulle part où aller, hein? Ne le laisse pas s'arrêter. Ma réponse est la même que la tienne. Si petit est comme un dessin derrière ses yeux sombres et ses tatouages. Pourquoi changer encore? L'entreprise retenue cette fois est le groupe Kanxing, félicitations. Notre proposition a été transparente et ouverte. Cela est évident pour tout le monde. Sur quelle base nous as-tu remplacés? Voulez-vous jeter un œil à cette fiche de commission? Cette offre de fourniture à 520. Comment a-t-elle soudainement fait apparaître une liste détaillée de commissions? Je ne sais pas, tout le monde. Je signale qu'il y a des fuites internes dans le groupe Chia. Et des sous-enchères. Je demande la suspension de l'appel d'offres. Il y a aussi une autre affaire. Peut-être que tout le monde n'est pas encore au courant. Le président Chia a abandonné son fiancé pour épouser la maîtresse. Cette femme a vraiment beaucoup d'audace. Vraiment sans honte. Je disais justement que cet homme s'était soudain marié à la présidente Chia. Il s'agissait simplement de bien le servir. Et avec cette douceur au lit. Le président Chia, bien sûr, se sent léger comme une plume. Je n'aime pas le pouvoir. J'aime juste les beaux garçons. Tianxian, répète après moi, froid glacial. Neige et glace. Maman, je veux manger une glace. Combien de fois t'ai-je dit, je suis ton père. Mince alors. Papa de Tianxian. Je vais te donner un exemple. Papa, j'ai envie de manger des châtaignes. C'est un signe. Papa, peut-on manger un cygne? En disant ça, je commence à avoir un peu faim. Laisse ta maman te préparer à manger. Je retourne dans la chambre. Papa, puis-je manger un bonbon? Non. Alors, comment est-ce qu'on écrit ce sujet, maman? Je ne sais pas. Ta maman vient de te mentir. Je suis en fait ton papa. Tu ne feras plus de blagues à ta maman? Je ne plaisante plus. Maman t'a juste aidé avec tes devoirs tout à l'heure. Tu dois simplement écouter et obéir. Ne raconte pas n'importe quoi. Tu veux encore manger du cygne. Tu es vraiment un petit gourmand. Oh là là. Béhuégin est plutôt doux. Je t'aimerai toute ma vie.